à l'austérité pour tous et au bonus pour quelques-uns. Nous manifestons aujourd'hui à Avignon, comme partout en Europe et dans 200 rassemblements en France, contre les plans d'austérité des gouvernements de l'Union. Sur le chemin des changements, refuse l'anéantissement. Cette crise, c'est bien celle d'un système fondé sur la recherche effrénée de la rentabilité financière par la mise en concurrence des salariés à l'échelle mondiale et par la course au moins-disant social. Tout cela se traduit par toujours moins d'emplois, des conditions de travail pénibles, des salaires qui ne nous permettent plus de vivre normalement, des attaques sur nos services publics qui nous conduisent à payer toujours plus cher notre système de soins, notre électricité, notre eau, notre téléphone, nos logements, nos déplacements. Quand les luttes sociales arrivent, réveille-toi, engage-toi, allez viens, tu verras au fond de toi l'espoir grandir. L'avenir de l'Europe ne peut pas se fonder sur la précarisation du marché de l'emploi et du travail et une spirale descendante de la protection sociale. Cette journée d'action aujourd'hui est une nouvelle étape dans la construction des luttes à l'échelon européen. Dans ce cadre, la réforme des retraites à la française est l'une des plus dures d'Europe. Le niveau des pensions est en France en moyenne de 54% par rapport au salaire versé en activité, contre 72% en moyenne dans les 30 pays de l'OCDE et 74% en Europe. Et toute forme d'exclusion, contre la paupérisation, un élan de fraternité, contre la discrimination, pour la dignité, le droit d'expression, contre la désinformation, un élan d'amour, élan d'humanité, quand les luttes sociales arrivent. Le gouvernement français fait en outre l'impasse sur la question de l'emploi, qui a un lien étroit avec celle de la retraite. En France, le gouvernement tente de masquer la réalité. Des chiffres sont brandus régulièrement pour accréditer l'idée d'une sortie de crise. Mais la réalité, c'est que près de 800 000 emplois ont été détruits dans les 18 derniers mois dans le pays. Près de 18 000 sur le département. L'industrie continue de perdre massivement des emplois. Comme vont nous l'expliquer les camarades d'Expansia d'Aramon, présents aujourd'hui, en lutte reconductible depuis le 2 décembre, contre une restructuration imposée par le groupe PCAS, qui entend supprimer 43 emplois sur les 126 que compte l'entreprise. Et toute forme d'exclusion, contre la paupérisation, un élan de fraternité. Les syndicats considèrent qu'une politique dynamique de l'emploi est indispensable pour réduire le chômage et améliorer rapidement le financement de nos systèmes de protection sociale. Il s'agit notamment d'investir dans la formation, la qualification, les salaires, de créer un pôle financier public pour que l'argent aille à la production, de favoriser le lien production-recherche sans déverser à l'aveugle l'argent public dans un système de crédit impôt recherche coûteux et inefficace, d'instaurer aussi un droit suspensif des licenciements et d'étendre les prérogatives des représentants du personnel dans les conseils d'administration, de contrôler et conditionner les aides publiques aux entreprises dans la politique d'emploi et de salaire, de remettre à plat l'exonération des cotisations sociales patronales, d'abroger la loi TEPA sur les heures supplémentaires et bien sûr de revenir sur la réforme des retraites injuste et inefficace. Construire notre avenir dignement et balayer la nouvelle ère de flexibilité contre la précarité. Près de 5 000 milliards, c'est la somme déjà consacrée en Europe pour soutenir le système bancaire des pays de l'Union européenne. Une autre répartition des richesses doit voir le jour dans ce pays et devenir la matrice des orientations politiques futures à l'échelon européen. Il en est ainsi des négociations annuelles obligatoires dans le privé. Cette obligation des employeurs du secteur privé d'ouvrir chaque année des négociations qui portent sur toutes les questions qui constituent l'essentiel de la situation sociale des salariés. Salaire, emploi, qualification, formation, égalité femmes-hommes, handicap, durée et organisation du travail. Moins de 20% d'entreprises s'y plient aujourd'hui dans le département. C'est scandaleux. Ces négociations partout ne peuvent pas cette année
faire l'objet du même traitement par les employeurs que les années précédentes. Tous nos efforts, unissons donc tous nos efforts. Il faut élever nos enfants. Le SMIC n'est pas suffisant, il va falloir se battre contre la précarisation et toute forme d'exclusion. De Bruxelles à Dublin, de Londres à Madrid, en passant par Avignon, partout en Europe, les salariés ont les mêmes exigences et donc toutes les raisons pour se battre ensemble, pour gagner des réponses à leurs justes revendications. Non à l'austérité, oui à une autre répartition des richesses, comme l'indique notre panneau, à l'augmentation des salaires, à la création d'emplois, à des services publics de qualité. Dans ce sens, nous avons symboliquement rebaptisé le pont de l'Europe en pont de la répartition plus juste des richesses. L'avenir.